Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Le sujet d'aujourd'hui, Michel Onfray et le choc des civilisations. Mais auparavant, je voudrais juste vous faire une annonce. Je viens de publier un livre justement sur Michel Onfray qui s'appelle Michel Onfray et la maladie de Cassandre. Il est en vente pour le moment dans une version numérique pour 99 centimes d'euros. Vous trouverez tous les renseignements en jetant un coup d'œil dans la description. Allons-y donc, Michel Onfray et le choc des civilisations. Justement, en préparant ce petit ouvrage sur cet auteur, j'apprends que Michel Onfray est un adepte de la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. Vous savez, les gens, ils ont le droit d'adopter toutes les théories qu'ils veulent. Cependant, ça me déçoit énormément de la part d'un homme qui se prétend aussi intelligent que Michel Onfray. Pourquoi? Parce que quand on lit le livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, auquel j'ai consacré une publication, on se rend compte qu'il ne s'agit que d'un ramassis d'inepties. En effet, cet auteur base une majorité de sa réflexion, de ses propos, sur des articles de magazines anglais, ou bien sur des voyages qu'il aurait fait dans certains pays. Ainsi, le fait de voyager dans certains pays arabo-musulmans, pour lui, c'est la preuve qu'il connaît bien ces pays-là. Donc, c'est un livre qui est très léger, et surtout, nous sommes à pratiquement 26 ans de la sortie de ce livre, qui est sorti en 1996, et cela ne s'est pas réalisé. Au contraire, s'il y a un choc des civilisations, il ne le sera jamais entre l'Occident et le monde musulman. Il le sera ailleurs, comme on le voit maintenant. Il est en train de s'organiser entre l'Europe, l'Occident et la Russie, et bientôt également avec la Chine et avec d'autres pays, mais certainement pas avec le monde arabo-musulman. Donc quelqu'un qui adhère comme ça à un livre aussi indigent, cela me déçoit. Mais il y a aussi un autre élément. Lorsque quelqu'un d'aussi connu, d'aussi médiatique, quelqu'un qui a écrit autant de livres, suit sans réfléchir et les idées d'un autre, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à exposer ses propres idées. Vous savez, moi je ne suis pas philosophe, je suis médecin de formation. Lorsque j'ai commencé à vous proposer mes essais, ce sont mes idées. Ce ne seront jamais celles des autres. Donc voici au moins 2 éléments de déception. Mais quand on examine Michel Onfray, on pourrait penser qu'il s'agit qu'il s'installe dans la succession des grands humanistes. Détrompez-vous, ce n'est certainement pas cela. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux et d'extrêmement retors. Et pour preuve, le voyage qu'il a fait dans une région d'instabilité, il y avait une guerre dans le Haut-Karabakh, ou Karabakh, vous m'excuserez, je ne sais pas comment prononcer. Donc une guerre dans cette région-là, c'est une guerre qui est locale, et dans laquelle s'est affrontée une partie de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan, avec M. Erdogan interposé donc dans cette guerre. Michel Onfray fait donc ce voyage, et lorsqu'il revient, c'est pour nous parler d'une guerre de civilisation entre musulmans
et monde occidental. Il ne dit pas chrétien parce qu'il a tout fait pour casser le christianisme. Mais là, c'est tirer une conclusion très hâtive. J'y reviendrai tout de suite. Mais surtout, il dit qu'il a rencontré un prêtre. Ce prêtre lui a dit, vous savez, l'islam, ce n'est pas une civilisation, c'est une barbarie. Et il affirme dans une télévision arménienne qu'en France, nous ne sommes pas prêts d'entendre pareil discours et qu'en France, il faudrait qu'on prenne une certaine hauteur. Donc, ces propos sont repris par beaucoup de médias. Pourquoi est-ce que c'est retors? Bien sûr, c'est même très retors. Pourquoi est-ce que ce l'est? Très sournois. Parce que Michel Onfray fait un démenti. Il dit, moi, j'ai pas dit ça. C'est le prêtre qui le dit. Mais Michel Onfray n'est pas quelqu'un de dupe. Il sait très bien que ses propos seront déformés. Il le dit lui-même. Parmi les griefs qu'il a contre les médias, les journalistes, télévision, etc., c'est le fait de déformer les propos. Donc il savait pertinemment que ces propos seraient déformés et que la conclusion est que l'islam n'est pas une civilisation, mais une barbarie. Donc il y a déjà quelque chose de sournois. Et surtout que cette guerre est une guerre locale. Alors, je voudrais d'abord faire quelques précisions. Quand Michel Onfray parle de civilisation musulmane, il se trompe. Cette civilisation n'existe pas. Il y a des pays musulmans qui sont différents. Les étrangers qui ne sont pas marocains, par exemple, qui ont visité le Maroc et qui ont visité après l'Algérie et la Tunisie, savent très bien que ce sont des pays différents. Il y a autant de pays différents que de cultures, civilisations, si on peut utiliser ce mot, si ce mot a un sens, différents et différentes. Donc, chaque pays qui compose cette prétendue civilisation musulmane est différent l'un de l'autre, même s'ils partagent la même religion. Ils sont strictement différents au niveau des mentalités, au niveau des traditions, même au niveau de la vision religieuse qui va pratiquement uniquement de sa présence jusqu'à son application plus ou moins rigoureuse. D'ailleurs, l'application rigoureuse est en train de disparaître dans le monde arabo-musulman et musulman d'une façon générale. Donc, cette civilisation n'existe pas, de la même manière qu'il n'existe pas de civilisation chrétienne. Il y a beaucoup de pays chrétiens, mais il n'existe plus de civilisation chrétienne, et ce, depuis belle lurette. Donc, parler de civilisation, c'est déjà quelque chose qui n'est pas exact, et qui est sournois et perfide, parce que l'on crée quelque chose là où ça n'existe pas. Vous savez, la meilleure façon de prédire à coup sûr un conflit sans se tromper, c'est de le créer. La meilleure façon de dire qu'il y a un choc des civilisations, c'est de le créer soi-même. Et c'est ce que font certaines personnes. Il n'y a rien de nouveau sur Terre, vous le savez. Du temps de l'ancienne Union soviétique, avec le communisme, les gens croyaient dur comme le fer, dur comme du fer, que le communisme était la réponse idéale. À chaque fois qu'il se passait une toute petite révolte dans le monde, les communistes disaient « Regardez, nous avons raison, c'est le peuple qui se soulève pour instaurer le communisme. » Certaines personnes telles que Samuel Huntington, Éric Zemmour et notre brave Michel Onfray sont exactement dans cette logique. À chaque fois qu'il y aurait un attentat terroriste, il dira, voyez-vous, le choc des civilisations, alors que des attentats, ça existe dans toutes les contrées, dans toutes les religions, dans toutes les idéologies, et ce n'est pas prêt, malheureusement, de s'arrêter. Donc, il commet déjà quelques erreurs de base.
Et surtout, il donne une vision des musulmans, plutôt des arabo-musulmans, qui est fausse. On a l'impression que les Arabes sont encore autant où ils montaient des chevaux, hein, c'est la vision qu'il nous donne. Que les Arabes montent des chevaux blancs, c'est possible, ou alors à l'aison, avec un burnous, c'est pas blanc, noir, ça n'a pas d'importance. Dans une main, ils ont un Coran, et dans l'autre, ils ont un cimetière avec lequel ils décapitent toutes les personnes, et avec la haine dans les visages et une grande barbe qui descend jusqu'aux genoux, je ne sais pas, en fonction des fantasmes de chacun. Alors, il inclut cette idée, mais au-delà de cette ironie de ma part envers cet homme, il y a quand même une évidence. Pratiquement, la plupart des musulmans ne savent rien de ce conflit. Première chose, si vous leur dites le conflit du Haut-Karabakh, ils ne savent pas ce que c'est. Vous leur parlez de l'Azerbaïdjan, j'espère que j'ai bien prononcé, ils ne savent même pas où se trouve ce pays. Ils ne connaissent même pas sa religion. Alors, quand M. Michel Onfray parle de choc des civilisations entre monde occidental et monde musulman, il ferait mieux de surveiller ses paroles et, comme on dit, de tourner sa langue dans sa bouche 7 fois, alors lui, c'est plus que ça, avant de dire quoi que ce soit. Ce qui me fait dire que tout ce que fait cet homme-là, ben, c'est n'importe quoi. Mais il continue encore, comme c'était pas assez, en disant que Erdogan est en train de préparer une sorte d'invasion du monde par une sorte de califat musulman dont il serait le chef. Il pense réellement que Erdogan est connu du monde arabo-musulman et musulman d'une façon générale. Si certaines, pour la plupart des musulmans, et essentiellement des arabo-musulmans, Erdogan est tout simplement le président de la Turquie et ça s'arrête là. Il ne sera jamais ni le calife, ni je ne sais quel leader du monde arabo-musulman. Vous savez, le nombre de leaders qu'on a créés pour le monde arabo-musulman est incalculable. Une fois c'était Nasser, une fois c'était Kadhafi, une fois c'était Saddam Hussein, et ce n'était jamais le cas. C'était monté de toutes pièces. Si, dans certains pays, en particulier quelques pays du Maghreb, et dans une certaine partie de la population, les gens ont une certaine admiration, mais alors très modérée, pour la Turquie et pour Erdogan, c'est parce qu'il a su moderniser la Turquie et qu'ils voudraient le copier pour moderniser leur propre pays. Donc, lorsque M. Michel Onfray parle du choc des civilisations, c'est un fantasme. C'est un fantasme anxiogène. Il ne fait que déporter son anxiété sur le peuple français. C'est quelque chose qui est très courante. Et comme je l'explique dans mes livres, Cancel et contre-Cancel Culture, la fabrique du choc des civilisations, ou bien la fin de l'histoire n'aura pas lieu, la première chose à faire, c'est d'étudier la personnalité de nos philosophes et de nos penseurs, parce que cette anxiété-là qu'ils ont à l'intérieur, ils finissent par la transmettre au reste du peuple français. Mais il y a aussi autre chose, et c'est très dangereux. Lorsque Michel Onfray rapporte les propos du prêtre, dont il sait très bien qu'ils seront déformés, il opère ce qu'on appelle un transfert de culpabilité. Ce qui voudrait dire que finalement, tout ce que l'Europe a connu comme guerre, mais non, ce n'est pas l'Europe, ce sont les musulmans.
Alors, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre de Vendée, etc., toutes les horreurs de l'Occident. Ben non, ce sont les musulmans qui l'ont fait. Cela rejoint une chanson d'Adamo, Inch'Allah, dans lequel il est pratiquement dans l'accusation contre les Arabes, en disant que ben, ce sont eux qui ont créé la Shoah. Là, il se trompe complètement. Et après, il a tellement changé les paroles de cette chanson que cela devient quelque chose de ridicule. Voilà ce que j'allais à vous dire. Je vous invite à vous procurer mon livre sur Michel Onfray, qui s'appelle Michel Onfray, la maladie de Cassandre. Il est disponible sur le site Amazon à un prix très modique en fait. Le titre, Maladie de Cassandre, se rapporte à un personnage de la mythologie grecque qui avait cette faculté de prévoir l'avenir, mais personne ne la croit. C'est-à-dire que Cassandre, par exemple, va leur dire « Ne faites pas entrer ce cheval en bois. Il contient des soldats qui vont nous exterminer. » Mais personne ne va la croire et au contraire, ils vont faire rentrer ce cheval et ils seront effectivement exterminés. C'est une maladie dont souffre Michel Onfray. Il pense qu'il connaît l'avenir funeste de la France et qu'il est le seul à le savoir et que personne ne le croirait. Alors ça va générer chez lui une très grande anxiété. Anxiété, bien sûr, qu'il va partager avec le reste de ses proches et de ses lecteurs et bien entendu ceux qui croient en lui par journaux interposés. Je suis Abdessalem Boujedraoui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je m'excuse pour la qualité de mes vidéos. Je ne prépare jamais mes vidéos à l'avance. À bientôt et portez-vous bien.